va aborder la réalisation d'injections sous-cutanées et intramusculaires sur des brebis prises au cornadi, qui est la façon la plus commode et la plus rapide et la plus sûre d'injecter des différents produits aux brebis. Donc on va faire une intramusculaire et une sous-cutanée. Alors là, j'ai choisi une aiguille à usage unique que je vais mettre dans le caoutchouc de ponction du flacon, toujours laisser une aiguille à demeure dans le caoutchouc de ponction pour ne pas risquer d'inoculer des germes d'une brebis à l'autre dans le flacon de ponction, dans le flacon de traitement qui est en l'occurrence du glucose, donc un milieu de culture de germes qui peut être important. Donc on va ponctionner 10 ml de liquide, choisir une aiguille à usage unique. Alors pour une intramusculaire, on va choisir une aiguille assez longue d'un calibre moyen. Alors une des premières façons d'injecter un produit peut être de le faire au niveau du gigot. Pas de difficulté particulière. Et une autre façon d'injecter toujours en intramusculaire un produit est de le faire au niveau de l'encolure, d'un côté en visant l'épaule opposée. Par exemple, ici, en visant l'épaule opposée. On va voir comment on réalise une sous-cutanée toujours au cornadi. Alors la sous-cutanée, c'est en général l'injection des vaccins, en tout cas des petits volumes. Donc là, on va choisir une seringue entre 2 et 5 ml. On peut aussi utiliser sur des injections en série des seringues automatiques qui permettent quand même d'aller beaucoup plus vite. Et puis on va utiliser une aiguille, en l'occurrence à usage unique, d'une longueur faible pour être sûr de passer la peau, mais de ne pas être en intramusculaire. Alors, la première possibilité, c'est de faire une injection au niveau de l'encolure en prenant un pli de peau situé entre les deux épaules et en injectant à ce niveau-là le contenu de la seringue. Deuxième façon d'injecter par voie sous-cutanée, qui n'est peut-être pas la voie de choix, pour injecter de grandes séries d'animaux, c'est sous le pli axillaire au niveau d'un antérieur. Donc on va faire une sous-cutanée en prenant un pli de peau et en injectant de cette façon-là le liquide ici. Alors il faut faire très attention car la peau est très fine et les tissus sous-cutanés sont relativement faibles à cet endroit-là. Voilà. Et ensuite on masse pour répartir le produit. On va réaliser une intraveineuse sur cette brebis. Alors tous les produits ne sont pas injectables en intraveineux. Avant de se lancer dans l'intraveineux, il importe de bien lire la notice et de bien vérifier les indications du produit, si oui ou non la voie intraveineuse est indiquée. Alors, sur cette brebis, on va se positionner à gauche pour visualiser, en faisant une compression avec la main gauche, la veine jugulaire qui se trouve ici, pour injecter dans cette veine. Alors avant d'injecter, on vérifie que l'on est bien dans la veine en faisant couler du produit. Et ensuite on peut injecter. Et il importe avec des produits choquants, irritants, de bien faire, on appelle ça barboter, le sang à l'intérieur du produit, d'injecter doucement en aspirant, en injectant, en aspirant, en injectant. Voilà, prendre son temps, ce qui implique d'être à deux et que quelqu'un tienne la brebis de façon très solide. Parce que certains produits comme le calcium peuvent être très irritants et si on injecte trop rapidement un calcium, on peut avoir une réaction de choc sur la brebis. En particulier, on veillera à bien faire tiédir les produits que l'on injecte en intraveineuse, en particulier les calciums, en particulier les solutés glucosés qui peuvent être
hypertonique ou isotonique, c'est-à-dire soit plus concentré que le sang, soit à la même concentration que le sang. Pour ces injections, on utilise bien entendu du matériel à usage unique parce que la veine est une zone très fragile et sensible à toute inoculation de germes. Donc du matériel à usage unique.